Moisé-Maroni présent. Baronatine. Bérard Mathieu. Présent. Coordonneur Martine. Salva Mohamed. Présent. Castro Patrick. Présent. Combe Gilles. D'Artigues Pierrot Alexandre. Présent. Delhomme Céline. De la Voiman Martine. Duprat Monique. Elias Manuel. Formantel Philippe. Présent. Gage Gabriel. Présent. Gossin Anne-Marie. Alors a donné procuration à Monique Duprat. Gava Chantal. Je suis un peu enroué, c'est vrai. Guillaume Claudie. Boiro Cathy. Lavaille Chantal. Yoré Philippe. Massacrier Joël. Présent. Mélina Annick. Robin Philippe. Présent. Sabi Julie. Tatigoué Pascal. Présent. Tessier Joël. Tessa Daniel. Terrier Marie a donné procuration à Céline Delhomme. Et Zampès Joséphine. Vous avez cette procuration. Alors, l'ordre du jour rappelle. Alors, d'abord, le secrétaire de séance, donc, je propose ici Cathy Ouar au secrétaire de séance, s'il n'y a pas d'opposition. Merci. Une décision prise par le maire concernant la société TF Nettoyage. Convention signée entre la commune et l'entreprise pour une durée de 3 mois et pour l'effet à compter du 1er janvier 2018, donc se terminerait au 31 mars 2018. Le premier point, ensuite à l'ordre du jour, consiste en la modification du règlement intérieur. Alors quelles sont les modifications? D'abord, la première c'est les commissions, vous l'avez sur votre table. Il y avait 10 commissions à 8 membres, on propose d'en avoir 11 à 7 membres. Et ensuite aussi, il y a des choses qui sont à corriger. Figure à quelle page? Page 16, oui. Alors, il est réservé à chaque groupe un espace proportionnel à sa représentativité sur 2 pages. Alors, une page pour le groupe majoritaire, demi-page pour le groupe autre et autrement, qui est le groupe majoritaire, donc ça fait une page et demie pour le... Si vous en êtes d'accord, non. Alors, donc on corrige donc une page groupe majoritaire, une demi-page pour le groupe Ensemble continuant d'agir, et une demi-page pour le groupe Autorie Ville Sereine, Autorie 2018 Ville Sereine. Corrigera ça. Est-ce que vous voyez d'autres choses à corriger, éventuellement? Il n'y a aucune raison particulière, on a pensé que 7 c'était bien. Il n'y a pas de raison particulière, mais je trouve que 7 membres c'est bien. Ça nous permettait de donner comme ça 5 membres à la majorité et 2 à l'opposition, ça faisait un bon équilibre. Voilà. Monsieur Tatigoué. Oui. Il y avait une page 16 aussi, on mentionne le magazine une saison à Haute-Rive. Est-ce que c'est adapté? Alors, le titre du magazine. Oui, c'est le titre. Mais une saison à Haute-Rive, c'était le titre d'avant d'ailleurs. C'était le titre de l'équipe 2008-2014, je crois. Effectivement, si notre intention c'est d'en faire que 3 par an, ça ne correspond pas tellement aux saisons, mais bon. Effectivement, le titre du magazine
Est-ce que la communication a déjà un titre pour le magazine? Ah, bon. Donc ça reste en suspens le titre du magazine, si vous voulez bien. Autre point, il y a une phrase que je ne comprends pas trop, page 12. Alors, je la lis. Article 21. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenu du président, même s'il est autorisé par un orateur à long bureau. Ben, ça veut dire que c'est le président qui donne la parole pour les... Voilà. Le président, moi c'est vrai que Jean-Pierre Bastiani le faisait assez... Je pense que je serais plus cool, mais bon, c'est la règle c'est celle-là, c'est le président qui donne la parole. Voilà. Oui, d'accord. Enfin, c'est le français, je cherche parce qu'aucun membre ne peut prendre la parole qu'après. Ça, c'est bon. La phrase est correcte. Correct. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va le mettre au vote. Pour ce règlement intérieur, donc, qui je précise, c'est celui qui figurait déjà dans le conseil précédent. Donc, on a fait changer quelque chose à la marge. Qui est contre, donc? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. Donc ensuite, lors du jour, appel à la désignation des membres des commissions municipales. Donc, alors, je fais donc une proposition que la majorité désigne 5 membres et l'opposition 2, si vous le voulez bien. Sinon, il faut voter à bulletin secret, mais je pense que ça ne changera rien. Bon, on va commencer déjà à la commission de finances. Oui, allez-y. Bon, c'est pas grave. Oui, sur 7 membres, je pense qu'il faudrait que ça soit un peu plus proportionnel, je dirais, au nombre de voix obtenus par chaque liste. Oui, mais vous savez que... Vous savez que... Je sais, je ne peux pas vous laisser continuer. Je pense que un représentant proportionnel pour devoir, un représentant pour serait 2 pour l'ensemble pour tout le monde agir et 4 pour, sachant que le président est en plus qui fait 5, je pense que ça serait une représentation assez sympathique. Oui, eh bien écoutez, le problème c'est que vous savez comment on vote sur ces commissions, c'est pas en fonction du nombre de voix qu'on a obtenues au suffrage des administrés, mais c'est en fonction du nombre de sièges qu'on a dans le conseil municipal. Donc effectivement, si on fait un vote, ben, en fait, ça va plutôt être 6 et 1 que 5 et 2. Donc, hein. Donc mais on va s'arranger là, c'est pas possible, puisque la loi vous oblige à avoir un représentant par liste, quel que soit le nombre de voix obtenus. Alors, ce qu'on va faire, jusqu'à maintenant, le groupe Haute-Ville-Sereine qui nous a fait passer des candidats ne prend qu'un siège par commission maximum. Vous en avez 2, c'est ça, pour chaque commission. Donc chaque fois que l'occasion se présentera, on laissera une place, on laissera 2 places à vous et une place à Haute-Ville-Sereine. Il y en a où on n'en a pas besoin. Mais donc on verra au fur et à mesure, alors si vous voulez bien. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, je pense que ça aurait été bien d'avoir un principe général. 4, 2 et 1. Ça fait un président, le maire est en plus, ça fait 5, 2 et 1. Je pense que c'est une bonne représentativité. Bon, écoutez, je ne voudrais pas vous rappeler comment s'était passé le dernier conseil municipal, où on a désigné les membres de commission, où l'opposition complète, qui regroupait à ce moment-là 10 membres, a eu un siège et que la majorité en a eu 7. Donc, vous en faisiez partie, hein. Ben oui, mais soyons honnêtes alors. L'article 21 que la proposition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. Tout à fait. Oui, proportionnelle au nombre de sièges dans le conseil. Donc proportionnellement, je suis désolé, mais sur 7, vous n'avez pas le droit plus de 2. Alors, donc
Donc c'est plus la peine qu'on discute. Et on va passer alors aux membres de chacune des commissions. Alors, en commission finance. Donc commission finance, vous nous proposez. Allez-y, faites. Est-ce que Ensemble Continuons d'Agir propose pour la commission finance? Monsieur Fromentin, Madame Barre. Le groupe Autonomie Sereine propose Alexandre Dartier-Pérou. Donc nous proposons donc Gabriel Gache, Mathieu Bérard, Chantal Gava, Mohamed Boussava. Ça fait 4, 2 et 1. Pour la commission Urbanisme, Développement économique. Alors, vous proposez donc pareil. Autonomie Sereine, hein. Personne, c'est ça? Madame Tessier. Joël Tessier. Alors nous proposons Cathy Oaro, Pascal Catidoué, Monique Duprat et Annick Mélina. Pour la troisième commission, personnel communal. Joël Tessier pour Autonomie de Ville Sereine. Marie Fromentin pour Ensemble Continuons d'Agir. Cathy Oaro, Daniel Tinsa, Monique Duprat et Mathieu Bérard. Commission sécurité. Fromentin Sabi. Pour donc personne pour Autonomie Ville Sereine, pour Autonomie Autrement, Joël Massacrier, Daniel Tinsa, Gilles Combe, Manuel Elias, Chantal Gava. Alors on a une animation vie culturelle. Du fait qu'il y a quelques changements au niveau des commissions, je vous laisse un peu de temps si vous voulez pour... Vous souhaitez 5 minutes d'interruption pour recaler? Non? Non? Regardez. Vous voulez pas regarder? C'était marqué. Ah, c'est pas le même ordre. Alors, animation culturelle, donc, posée. Sabi Lavaille. Autonomie Ville Sereine. Joël Tessier. Alors, donc, Joël Massacrier, Mathieu Bérard, Martine Bordenave, Manuel Elias. Sport et jeunesse. Samy Barre, Alexandre Dartier-Pérou, Daniel Tinsa, Gilles Combe, Martine Bordenave, Philippe Lioré. Développement durable et environnement.
Navaille-Fromentin. Personne pour atelier sereine, donc pour atelier autrement Pascal Tatigoué, Patrick Castro, Philippe Robin, Claudie Guillon et Cathy Waro. Travaux et voiries. Barre Fromentin, d'Arty de Pérou. Patrick Castro, Cathy Waro, Pascal Tatigoué et Philippe Robin. Enfance scolaire. Sabi Barre, Tessie Joël. Pour autoriser autrement, Joséphine Zampez, Martine Bourdenard, Marie Terrier, Manu Elias. Là, il y a un problème, c'est pas solidarité. Affaires sociales, habitat. Là-bas, il faut monter. Non. Alors, Annick Mélina, Joséphine Zampez, Mathieu Bérard, Claudie Guillon, Martine Delavoie-Man. Et communication, Navaille Sabi, Gabriel Gache, Céline Delhomme, Martine Bordenave, Marie Terrier, Philippe Lloret. Est-ce que les autres micros marchent? C'est bon. C'est parce qu'en fait, en appuyant sur le bouton rouge, je coupe la parole à tout le monde. Je savais pas. Alors, donc on est au point numéro 3, élection des membres de la commission d'appel d'offres. Excusez-moi, il semble qu'il faut voter. Alors, les autres commissions sont des commissions qui vont être extra-municipales et qu'on ne va pas créer aujourd'hui. Hein? Ben, le prochain conseil, donc, le prochain conseil qui sera donc le 28 février. Mercredi 28 février, tant que je suis, je vous annonce les autres aussi, donc mercredi 21 mars et mercredi 11 avril. 20h30. « 28 février, 21 mars et 11 avril. Donc, commission d'appel d'offres, elle se compose de 5 titulaires, 5 suppléants. Donc là, je pense que c'est 4 titulaires pour la majorité, 1 pour l'opposition. Et si vous voulez bien, un titulaire, un suppléant d'un groupe et de l'autre. Donc le Forest, oui.
Et au plus fort reste, c'est comme ça. Hein. Si vous voulez qu'on fasse le vote, c'est ça, ça donne ça. Vous voulez faire le vote, donc. Alors, nombre de votants, donc 29. Donc, autorise, autrement, propose Patrick Castro, Gilles Combe, Philippe Robin, Martine Aman comme titulaire, Mohamed Boussaba, Joël Massacri, Daniel Tessa, Gabriel Gache comme suppléant. Autorise, ensemble continuant d'agir, propose. Comme titulaire, Florentin Philippe, Benjamin, en suppléant, Sadi Julie, Pareil Chantal. Et donc, Autoriville-Sereine, Alexandre Dartier-Perron. Un titulaire, et il faut être ici suppléant, je suppose, parce qu'il n'y a pas trop de solutions, d'autres solutions. Bien, donc on passe au vote. Vous souhaitez qu'on le fasse avec bulletin secret? Alors, merci. Donc, pour la liste Autoriville autrement, vous voulez bien lever la main, s'il vous plaît? Donc 21 plus 2 de procuration, 23. Comment? Donc 25. Ensemble continuons d'agir, donc 4. Donc 29 votants pour 5 sièges. Ce qui fait un quotient électoral donc à 5,8. Tu veux un tableau noir? 5,8, donc Autoriville autrement 4 sièges. Avec 4, ça fait donc 0 au premier, mais au plus fort reste, donc vous avez le 5e siège. Donc, voilà. Donc écoutez, c'est ce que j'avais dit avant, mais... Sauf que quand même, vous avez une troisième liste qui a voté pour vous, parce qu'autrement, la troisième liste avait 0 siège. Ce qui ne change rien. Ça paraît en même temps, si vous avez 0 siège, on a 0 siège, c'est pas un problème. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc la liste des membres de la commission d'appel d'offres, donc. Donc, Autoriville autrement obtient 4 sièges et ensemble continuons d'agir 1 siège. Donc, un siège titulaire, un siège suppléant, ce sera pareil. Donc, pour Autoriville autrement, les titulaires donc, sont Patrick Castro, Gilles Combe, Philippe Robin et Martine Delavoye-Mann. Les suppléants sont Mohamed Boussaba, Joël Massacrier, Daniel Tessa, Gabriel Gache. Et pour ensemble continuons d'agir, donc, titulaire Philippe Fromentin et suppléant Madame Barre. Alors, ensuite, l'élection des membres de la commission de délégation de service public. Je vous propose que ce soit la même commission, hein, on est d'accord? Donc, on garde la même commission. Tout le monde est d'accord? Oui. La commission de délégation de service public, c'est que ce soit la même commission que la commission d'appel d'offres, les mêmes membres. Hein. Elle se limite très peu, celle-là. Alors ensuite, élection des représentants au conseil d'administration du CCAS.
Donc là, ça sera plus compliqué parce que il y a 7 sièges, donc 29 divisé par 7, ça tombe toujours très mal. Donc il va faire le coup de virgule. Donc je propose la liste. Oui, mais c'est différent parce qu'il y a 7 membres, donc il faut se mettre d'accord. Donc, alors si à ce moment-là, donc je vous propose que 5 sièges pour autoriser autrement et 2 pour ensemble continuer d'agir. C'est combien comme ça? Alors donc on propose nous Monique Duprat, Joséphine Zampez, Annie Mélina, Martine Bordenave et Marie Terrier. Et vous proposez donc Il faut en faire une anima. Alors, élection ensuite des représentants au conseil d'administration du collège Antonin Bergos. Donc là, il n'y a qu'un titulaire et un suppléant, donc c'est difficile de partager. Donc je vous propose donc Patrick Castro comme titulaire et Philippe Robin comme suppléant. Parce qu'on a pensé que le collège nous demandait souvent plutôt des travaux qu'autre chose, donc il y a des spécialistes des travaux. Alors, tout le monde est d'accord? À l'unanimité. Ensuite, on est représentant au comité d'hygiène et sécurité du collège. Alors là, c'est aussi là, c'est 2 titulaires. Donc, un titulaire et un suppléant. Alors, je propose donc Joséphine Zampez. Ah non, je me suis trompé de ligne, pardon. Joël Sacrier. J'étais trop loin, j'étais déjà au 7. Alors, alors, hygiène et sécurité du collège, c'est ça, on est d'accord, c'est Joël Sacrier. Élection des représentants au comité d'éducation, à la santé et à la sécurité du collège. Alors ça, je pense que c'est davantage ouvert. Et si vous voulez des... Parce que c'est quelque chose... Je ne pense pas que le nombre soit limité. Ouais. Non, il est marqué quoi? 2. Bon, alors je me trompe, c'est le suivant qui est pas limité. C'est le comité d'éducation, la santé et la sécurité. Alors, hygiène et sécurité, donc c'est 2 titulaires. Donc. Ah, mais non, j'ai une calage, pardon. Élection des représentants au comité d'éducation, la santé et la sécurité, c'est bien ce que je disais, là c'est plus ouvert, éventuellement. Si, je pense qu'il y a possibilité de rajouter des... Donc nous on proposait Joséphine Zampez et Emmanuel Elias. Si vous voulez rajouter quelqu'un, Madame Lavaille. Alors, élection des représentants au conseil d'administration de la maison de retraite Marius Prudhomme. Donc là c'est 3 titulaires. Je pense que je peux siéger en tant que président si... Vous êtes sûr de ça? Ton représentant dans la mer. Donc, donc les 3 représentants sont pour autoriser autrement. Donc si je vais essayer de siéger donc, parce que je pense que c'est important. Donc je propose Annick Mélina et Martine Delavoie-Mann comme membres en plus de moi.
il faut voter pour ce sujet. Donc, qui est pour cette désignation de 3 représentants? Et donc 4 abstentions. Élection des membres de la commission communale d'accessibilité aux personnes âgées et handicapées. Alors c'est une commission donc, qui sera ouverte et qui permettra d'intégrer des personnes extérieures. Alors on vous propose, donc autrement on propose donc Anne Mélina, Martine Bordenave, Claudie Guillaume, Philippe Formentin. Et ensuite on pourra ajouter donc des membres extérieurs. Ville Sereine propose, je n'ai pas le prénom, Sandrine Combi, Gabriela Forzi. Là, je pense qu'on peut voter la liste complète. Tout le monde est d'accord? À l'unanimité. Il semblerait qu'il n'y ait que 3 places. Ce qui n'est pas désigné par le Conseil se rajoutera une personne extérieure. Vous êtes d'accord pour être personnalité extérieure, M. Formentin? Merci. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, c'est à l'unanimité. Ok, vote à l'unanimité. Alors, on est à l'élection des délégués au comité technique. Alors, comité technique, donc, c'est 5 titulaires et 5 suppléants. Mais là, c'est le maire en plus. Donc, je vous propose donc 4 titulaires de Anthony Autrement. Alors, si je ne me trompe pas, Cathy Ward, Daniel Tensant, Mathieu Bérard, Philippe Robin. Suppléant, Monique Duprat, Martine Bordenave, Chantal Gava, Mohamed Boussaba. Alors là, par contre, il y avait une demande d'autorité Ville Sereine. Non mais oui. Donc il faut. On reprend. Donc candidat pour l'ensemble continuant d'agir. Candidat pour Haute-Rive et Ville Sereine, Joël Tessier. Alors je propose que nous laissions une place de suppléant à Joël Tessier, donc de la partie Haute-Rive autrement. Donc je reprends à ce moment-là, donc candidat pour Haute-Rive autrement, titulaire, Cathy Waro, Daniel Tensant, Mathieu Bérard, Philippe Robin, et suppléant donc Monique Duprat, Martine Bordenave, Chantal Gava, et donc Joël Tessier, suppléante.
c'est pas la peine qu'on fasse de vote qui va nous donner le même résultat que tout à l'heure. Si vous êtes d'accord, donc à l'unanimité pour cette composition, d'accord, à l'unanimité. Ensuite, donc, élection des représentants du conseil municipal à l'association Cinéma et Culture. Alors là, c'est simplement 2 sièges. Donc il n'y a que 2 sièges et je vous propose donc Chantal Gava et Claudie Guillaume pour Autori Autrement. Alors il faut voter bien sûr comme d'habitude, alors qui est pour? À l'unanimité, merci. Élection des représentants, c'est désignation d'un correspondant de sécurité routière. Alors, je vous propose Philippe Robin. On vote unanimité ou pas? Unanimité. Un correspondant de défense. Alors, je propose Philippe Lioré. Des oppositions? Non, unanimité. Un délégué au centre social de foyer. Je propose Mathieu Bérard. C'est bon, donc à l'unanimité. Désignation d'un délégué à l'IFP. Je propose Monique Dubrat. Toujours bon. Élection des délégués au syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne. Je propose Philippe Robin. Alors là, je passe 2 titulaires. Donc Philippe Robin, Mohamed Boussara. On peut voter si vous voulez, mais... Oui. Donc, pour Philippe Robin, combien de voix? 25. Pour Mohamed Boussaba, combien de voix? 25. Et pour Chantal Lavaille, combien de voix? 4 voix. Élection des délégués au Sylvie Lazariège. Alors, Sylvie Lazariège, il va disparaître, donc, mais il nous demande quand même de voter. Alors, je ne sais pas, c'était quoi? C'était 2 titres. 2 subtitulaires, 2 suppléants. Alors, je ne sais pas, Madame Barre, je crois que vous y étiez, donc si vous voulez, on va. Daniel Tinsa et suppléant Pascal Tatiboué, et Nadine Barre et suppléant Annick Mélina. Oui. Pascal Tatiboué, Annick Mélina et Pascal Tatiboué. Une question. On est suppléant d'un délégué particulier? Non, on est suppléant, en général. Oui. De toute façon, il y aura sûrement une réunion pour la dissolution du civil. Parce que la compétence va être prise au 1er janvier, enfin, au 1er avril par la communauté de communes. Alors, on vote sur cette répartition à l'unanimité. Élection des délégués au syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la basse vallée de l'Ariège. Alors ça, c'est très particulier parce que c'est ce qui sert pour l'arrosage des cultures. Et donc là, on souhaitait qu'il y ait des agriculteurs, mais il y a très peu d'agriculteurs qui continuent à arroser. Alors je ne sais pas si vous avez des infos qui étaient dans cette commission. C'était M. Gimignano. Oui. Bon, on ne les désignera pas aujourd'hui, on va chercher des agriculteurs qui sont intéressés par ça.
élection des délégués au service public de l'eau Ers-Ariège. Alors là, il y a juste un titulaire et un suppléant. Je propose comme titulaire donc Joël Massacrier et comme suppléant Pascal Tatiboué. Pour vous Chantal Lavaille, donc, on va voter donc pour Joël Massacrier, 25, pour Chantal Lavaille, 4, désolé. Il y en a où on peut partager, d'autres c'est plus difficile. Alors ensuite, élection des délégués au syndicat mixte pour l'étude de la protection de l'environnement en Haute-Garonne. Alors là, un titulaire, un suppléant, propose comme titulaire Pascal Tatiboué, comme suppléant Cathy Waro. Alors donc, on propose que Cathy Waro laisse la place de suppléante à Chantal Lavaille. Donc titulaire Pascal Tatiboué, suppléant Chantal Lavaille. À l'unanimité. Élection des délégués au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne. Alors là, on vient de recevoir un courrier du SMA qui disait qu'il n'y a pas besoin de désigner des titulaires puisque normalement la compétence figure à la communauté de communes. Et donc on n'est plus représenté. La commune n'est plus représentée au SMA. Mais ça en fait une liste. Ensuite, donc, le point suivant, ce sont les délégations du conseil municipal maire. Alors là, on a repris le même document que celui de Jean-Pierre Bastiani, donc je pense qu'il n'y a pas de souci de votre part. Il y a des questions, vous pouvez voter autrement. Alors je propose de passer au vote pour ces délégations du conseil municipal au maire, qui est pour, donc à l'unanimité. Merci. On passe donc au point 24, indemnité de fonction du maire, des adjoints et conseillers municipaux délégués. Bon, là pour expliquer, c'est un calcul, en fait. La commune d'Haute-Rive a droit à une somme globale qui est constituée de la façon suivante. Par rapport à un indice donc, de la fonction publique, le maire a droit à 55% de cet indice. Chacun des conseillers, des 8 adjoints, a droit à 22,5% de cet indice. Donc, ça fait une somme globale qui est autour de 8 500 €. Et moi, ce que je souhaite, c'est que chacun des conseillers d'Haute-Rive autrement ait une délégation. Donc, il s'agit à ce moment-là de partager cette somme-là. Alors, on vous propose la répartition suivante. Donc, le maire, 33% de l'indice. Chacun des adjoints, 16%. Et chacun des autres conseillers, 4,95%. Et bon, il reste 45 €. Il y a 27 € qui ne sont pas répartis, mais parce qu'on a arrondi. Voilà. Des questions là-dessus? Donc on passe au vote. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Je dois vous préciser donc, que chacun des conseillers, autres que les adjoints, aura une délégation. Alors cette liste de délégations, donc chacun peut peut-être dire quelle est sa délégation. Donc on fera passer la liste des délégations, j'ai signé les arrêtés, mais ils sont encore au bureau à vous là-bas.